Bonjour à toutes et à tous. Comme indiqué dans l'enquête qui vient d'être présentée, l'activité de la réparation pénale est en berne depuis quelques années et la mise en place du CJPM n'est pas forcément venue apporter une solution à cet état de fait. Les deux productions qu'on va vous présenter aujourd'hui sont le résultat d'un groupe de travail à la Fédération Citoyens et Justice qui a débuté en septembre 2022 et s'est achevé en 2023, il y a 2-3 mois, avec la production de plaquettes dématérialisées pour les mesures de réparation et de médiation pénale à destination des magistrats. La Commission Justice des enfants et des adolescents de la Fédération avait déjà travaillé courant 2021-2022 à la réalisation de 2 plaquettes en version papier sur demande d'un adhérent. Il s'agissait déjà de communiquer sur la réparation pénale version CJPM, mais aussi de présenter le contenu de la nouvelle mesure de médiation pénale. Ces plaquettes papier, dont vous avez pu vous procurer quelques-unes à l'entrée, sont très synthétiques et claires et permettent déjà de se rendre compte de la spécificité de chacune des 2 mesures. Mais il nous a semblé important d'aller plus loin. Dans la chute drastique des mesures et de nombreux retours de terrain sur les difficultés qui nous remettaient des différents services nationaux, il fallait réagir et informer les magistrats sur le contenu pratico-pratique de la justice réparatrice. Alors, quelques questions nous ont traversé pendant ces moments de réflexion. À qui prescrire, quand prescrire, comment prescrire ces 2 mesures? La PJJ peut-elle dispatcher les mesures entre le secteur public et le secteur associatif? Comment confier concrètement le module réparation au secteur associatif? Pourquoi choisir le secteur associatif plutôt que le secteur public? Et inversement, quand prescrire la médiation? Et pourquoi pas la réparation? Nous nous sommes dit en commission nationale qu'il fallait créer un outil numérique clé en main et à partir des plaquettes papier, mais plus complètes. Ces plaquettes numériques devaient rester synthétiques tout en pouvant répondre à toutes les questions qu'un magistrat peut se poser. Elle devait également mettre en avant la complémentarité positive entre le secteur public et le secteur associatif. Au résultat, ces 2 plaquettes permettent aux magistrats d'avoir l'offre de services sous les yeux, de réaffirmer la place faite à la victime dans chacune des mesures et de mettre en avant la possibilité qui existe de passer d'une mesure à l'autre tout au long de la mesure réparation pénale, médiation pénale. Elles sont interactives et appelées à être personnalisées par chaque association, service, voire à être le fruit de la collaboration entre le secteur public et le secteur associatif. Alors, nous nous sommes réunis 3 fois pour la création de ces plaquettes et Florence va vous en faire la présentation. Bonjour. Donc en fait, comme le soulignait en tout cas mon collègue, on est sur ces plaquettes numériques que l'on a voulu dans le groupe de travail. On espère en tout cas qu'elles seront simples, pragmatiques et puis donc intuitives. Elles se présentent donc ainsi pour la réparation pénale, mais aussi sur le même modèle pour la médiation pénale, dans le sens où elles vont déterminer à la fois en alternative aux poursuites, en cas de poursuite, où on fait un bref rappel, en tout cas de ce que ça peut être, puisqu'elle est à destination, en tout cas, des magistrats. Et donc, ainsi, on peut appuyer sur pour qui prescrire, on se pose la question, eh bien, nous avons pu répertorier pour l'auteur, pour la victime, quels sont les impacts, et puis, donc, aussi pour la société. Il y a aussi la question, comment prescrire. Donc, on a aussi, évidemment, à la fois la phase en alternative aux poursuites, et en la phase poursuite, dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, et aussi à qui confier, donc soit le secteur associatif, soit le secteur habilité par le siège et par le parquet, avec l'idée de pouvoir mettre en œuvre les spécificités de chacun des services. Ces plaquettes, en tout cas, donc médiation, réparation, elles sont destiné vraiment à être le plus explicite possible et le plus simple pour les magistrats, puisqu'on a bien conscience qu'un parquetier a très peu de temps pour décider s'il va orienter vers une réparation ou vers une médiation. Et parfois, ce sont des mesures qui ne sont pas tout à fait claires. Nous avons pu le constater en allant rencontrer les magistrats systématiquement pour pouvoir promouvoir ces nouvelles mesures, entre guillemets, puisque la réparation n'est pas une nouvelle mesure. Elle se veut en tout cas vraiment simple. Et puis, donc, elle est aussi à destination donc, des victimes notamment, et où l'on peut mettre ici, comme vous pouvez voir, à la fois le secteur public ou l'association. Vous pouvez mettre vos logos, votre encart, voire même votre spécificité.
L'idée, c'est vraiment de pouvoir présenter l'association aussi, où vous pourrez, peut-être que je vais trop vite, vous pourrez y mettre aussi votre site internet de l'association ça pourra renvoyer directement vers le site internet. Elles sont donc à la fois pour le secteur public et le secteur associatif, mais aussi vous pouvez, si vous le souhaitez, juste y mettre le secteur, juste l'association. En tout cas, cette volonté de pouvoir y associer le secteur public, c'est directement en lien avec évidemment la Charte nationale d'engagement réciproque signée en 2023. Ces plaquettes donc, seront mises à disposition sur le site Citoyens et Justice à partir du 19 juin, ainsi que le mode d'emploi pour y apposer votre logo. Et nous ne pouvons pas conclure, en tout cas sans remercier les associations qui ont participé à ce groupe de travail, qui sont l'APE de Paris, l'ATSEA de Seine-et-Marne, l'ATSEA de l'Oise, l'EDAFI du Loiret, l'AVEDEACJE de l'Eure, l'association Montjoie des Alpes-Maritimes, la sauvegarde du Lot-et-Garonne. Et puis une dédicace particulière quand même à Sophie et Vincent, sans qui toute cette orchestration et ce résultat n'auraient pas pu avoir lieu. Voilà, merci. Bonjour à tout le monde. Donc d'abord on va commencer par expliquer rapidement le groupe d'échange professionnel qui a été créé donc en Nouvelle-Aquitaine en 2008 avec l'appui technique donc de Sophie, avec la volonté de réunir le secteur associatif habilité et la protection judiciaire de la jeunesse. Et avec uniquement des acteurs du terrain non cadres pour pouvoir faire un focus sur la pratique. En termes de rythme, c'est à peu près une fois par trimestre que ce groupe d'échange se réunit. Dans un premier temps, en fait, la volonté c'était de se rencontrer, puisqu'on se rendait compte qu'on était chacun dans nos services et puis on n'avait pas connaissance des uns et des autres. Donc il y a eu une première volonté, c'était que chaque service de la Nouvelle-Aquitaine reçoive chacun son tour pour pouvoir voir les locaux et pour qu'ils puissent nous présenter donc, les spécificités de l'organisation du service. Donc après, il y a eu la pandémie. Donc là, il y a eu une adaptation où on est passé en visioconférence, mais sur le plan national. Ça a permis en fait à tous les services de réparation pénale de France de pouvoir maintenir le lien et puis de s'entraider pour avoir des réponses par rapport donc, à cette situation atypique et on espère unique. Du coup, ça a été, on ne va pas se mentir, assez difficile de remettre en place ce qui était existant en 2018. Donc, il a été convenu de mélanger du présentiel et du distanciel. Du coup, on essaye de remettre en place le présentiel dans différents services en Nouvelle-Aquitaine et puis de le proposer à tous les éducateurs d'autres services de réparation pénale sur le territoire national pour pouvoir participer à nos échanges. Et donc c'est dans le cadre, juste un petit peu avant la pandémie, il y avait un objectif de travail qui était le document individuel de prise en charge. Il faut savoir que dans ce groupe d'échange, la volonté c'était de partager donc nos connaissances, nos savoir-faire, des outils, aussi tout simplement une entraide, de ne pas se sentir seul, de faire évaluer donc les pratiques, de les interroger et puis aussi d'avoir une veille juridique par le soutien donc, de Sophie avec Citoyens Justice. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de travailler sur un DIPC que Cécile va vous présenter. Effectivement, alors le DIPC, on a pu se rendre compte que tout le monde utilisait le DIPC puisque c'est dans la loi de 2002, mais personne n'avait le même DIPC. Et donc c'était l'idée d'harmoniser un petit peu les pratiques et d'être au plus proche de la loi. Alors en premier lieu, donc, c'est que ce document typiquement administratif devienne plus accessible et mieux compris par les parties, à savoir le jeune, les représentants légaux, et qu'il ait un sens. Donc évidemment, nous avons l'identité en premier lieu, avec le mandataire et les coordonnées du jeune et de la famille. Ensuite, en deux,
Je fais très succinct, hein, vu l'heure. En 2, nous avons donc les conditions et modalités de la mesure de réparation pénale. Et en 3, les objectifs de la mesure de réparation pénale. Donc c'est vrai que c'est assez lourd, hein, on pourra en discuter tout à l'heure, mais voilà, c'est un petit peu lourd le début. On peut passer à la 4e partie. Donc ce sont les échanges et éco-construction. Alors ce que je tenais à dire, moi, par rapport à partir de cette partie, c'est que, étant PJJ, j'ai donc d'autres mesures et que ce DIPC était adaptable à d'autres mesures. Je trouve que c'est très très adapté justement, que ce soit contrôle judiciaire ou que ce soit sursis probatoire ou autre. Dès qu'il y a un DIPC à faire, on pouvait reprendre cette trame et j'ai trouvé que c'était très adapté à la situation des jeunes. Donc ensuite, il y a bien sûr les représentants légaux qui sont mis en exergue, hein, dans chaque rubrique. Donc la victime et la société, voilà, là on est en 5, on est en 4. Voilà, les perspectives de réparation, donc effectivement, voilà, tout ce qui est sur l'acte, tout ce qui est sur le ressenti, la victime, et tout ça, vous voyez, c'est toujours entre le jeune et les représentants légaux. On associe toujours les deux parties. Et ensuite, évidemment, puisqu'il s'agit de la réparation, les propositions et la faisabilité selon l'éducateur et les objectifs et les actions individualisées envisagées. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un document qui a été co-construit, hein, au niveau national. Donc, comme je vous disais, la première partie peut-être à revoir puisque c'est assez lourd et Ludovic a pu l'expérimenter aussi. Je te laisse faire ça. Ouais, et du coup, en fait, au sein du service de réparation pénale de l'association laïque Le Prado à Bordeaux, on a créé un mini-groupe. Donc, nous sommes 3 éducateurs actuellement qui le testons donc de juin, là, du 1er juin jusqu'à fin décembre 2023. Donc nous on l'a réadapté par rapport à notre pratique, puisqu'en fait dans le service de réparation pénale, nous recueillons la reconnaissance des faits, nous mettons en place la mesure de réparation pénale, donc on a une casquette de DPR, et puis nous faisons le traitement du civil. Donc il faut savoir que quand on fait des entretiens d'ouverture, ils sont généralement à peu près de 45 minutes. Et nous avons des journées de permanence où en fait c'est le parquet qui nous envoie des listes en fait de jeunes, et on a donc toutes les 45 minutes un nouveau jeune avec sa famille qui se présente. Donc là on a pu expérimenter déjà, alors à ce jour on a fait 6 tests pour des ouvertures de mesure, qu'en moyenne il faut compter 1h30 d'entretien. Voilà, donc les 45 minutes, on n'y est pas du tout. Il faut savoir que parmi les 6 tests, donc j'ai un collègue justement qui avait un seul et même dossier, donc de 4 mises en cause qui se sont succédées donc dans la matinée. Donc là, pour lui, ça a été assez quand même éprouvant parce que à chaque fois, il faut respecter aussi le temps pour les gens. Effectivement, comme disait Cécile, en fait, on a demandé à chaque fois aux parents et aux jeunes. Donc, ce qu'ils trouvent très intéressant, c'est de pouvoir chacun leur tour s'exprimer, de pouvoir être dans la co-construction. Par contre, c'est la difficulté de la page 2 où tout ce qui est la modalité, les objectifs, il y a trop de texte, c'est trop lourd, c'est pas assez clair. Et l'autre difficulté rencontrée, c'est que un de mes collègues a fait une ouverture avec une mesure, une ouverture avec un jeune, et ce même jeune qui avait une autre mesure avec une autre collègue, mais qui ne s'était pas présenté, donc il a enchaîné derrière. Et alors là, quand elle a présenté le DIPC, là, la maman a dit non, stop, on ne va pas refaire, vous allez vous mettre en lien avec le collègue, effectivement, parce que c'est notre pratique. Voilà, je précise, c'est que nous, on est parti de l'existant et de tout ce qu'on a pensé ensemble pour l'adapter à notre spécificité. Et dernière chose, c'est que nous, en tant qu'éducateurs, on a trouvé très intéressant qu'il y ait une photo à l'instant T de ce que peut dire le jeune, de cette réponse pénale, des conséquences par rapport à la victime, par rapport à lui, d'émettre en fait des idées de réparation pénale, pour les parents aussi,
enfin les représentants légaux, et vraiment ce côté de la co-construction, puisqu'effectivement il y a, c'est en 3 parties, à savoir le jeune, qu'est-ce qu'il imagine pour réparer, les représentants légaux, et puis nous les éducateurs, et à la fin on fait une synthèse où on explique que de toute façon il y a des choses auxquelles les jeunes et les parents n'ont pas pensé, et du coup on va dire nous en tant qu'éducateurs, comme on est mandaté par le procureur de la République ou par le juge pour enfants, donc on va rajouter ceci, mais c'est dans un accord commun, donc on sent les gens un peu plus associés. Voilà, je voulais juste ajouter qu'à Bayonne, à l'UMO de Bayonne, donc il n'y a pas de service associatif, uniquement PJJ. Je suis la seule à être formée à la médiation pénale ou à la justice restaurative. Ça ne fonctionne pas. Enfin, les collègues n'ont pas cette démarche-là. Ça, c'est compliqué à mettre en place puisqu'on ne peut pas exercer si on a la mesure. Donc, de fait, c'est chaque qui se mord la queue. Et je voulais juste, par rapport au CJPM et puis à l'accélération finalement du temps judiciaire pour les mineurs, c'est vrai que quand on a des mesures éducatives judiciaires provisoires et que en fait le temps est tellement restreint entre les 3 mois et 6 mois ou entre les 6 jours et 3 mois que les mesures de réparation, finalement on n'a pas forcément le temps de les proposer aux magistrats parce qu'on n'aura pas le temps de les mettre en œuvre puisqu'on a de plus en plus d'audiences et de plus en plus d'écrits à réaliser en très peu de temps. Donc en fait c'est vrai que les mesures de réparation et les médiations pénales s'accélèrent et on n'a pas forcément le temps de les mettre en œuvre et c'est bien dommage. D'où le désintérêt des autres collègues pour se former puisqu'on manque de temps et on est toujours soit en audience, soit écrire. Mais voilà, ça je trouve que c'est regrettable puisqu'on voit l'intérêt de ces mesures. Mais voilà, je pense que ça peut être un mot de conclusion, c'est-à-dire qu'on est attaché à la qualité et qu'on ne dispose pas des moyens suffisants pour pouvoir produire cette qualité. Donc en tous les cas, grand merci à vous, à tous les 4.